joute verbale littérairement surprenante entre deux comédiens qui se tirent dans les pattes à coups de fables. C'est marrant, c'est exactement ce que j'étais en train de leur dire. Hein. Faire prendre les fables de La Fontaine à tous les enfants, il n'y en a pas un seul qui les entende. En fait, quand il dit « rien ne sert de courir, il faut partir à point », ça veut dire que le lièvre est parti trop tard. Mais vous allez me dire, ce genre-là est complètement désuet. Même le mot désuet est désuet. Je crois qu'on n'a rien compris. Imbitable, c'est la chose que tu as choisi celle-là, il y en a plein qui sont... Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bah tout, quasiment tout honnêtement. D'accord, enfin donne des exemples au moins. Bah des exemples? Oui. Oui, bah il n'y a que des exemples. T'as commencé par dire un suppôt de Bacchus. Non, ce n'est pas un suppositoire, c'est un disciple de Bacchus. Donc un ivrogne, je pensais que celle-là, elle te parlerait. Ce sont vraiment des beaux textes qui sont faits pour la scène, avec une langue hyper rythmée. C'est quand même très moderne comme texte, même si c'est parfois un peu difficile d'accès, parce que la langue a un peu vieilli. Mais l'idée, c'était pour faire passer ces textes, de ne pas faire un récital bête et méchant, voilà, qui est un peu rébarbatif, mais de l'enrober dans une discussion entre deux comédiens. Je suis en train de me corriger devant tout le monde, parce que je t'ai fait un petit commentaire sur la fable que tu m'as Un petit commentaire, c'est amusant, parce que j'ai eu l'impression que tu disais à tout le monde que je faisais une imitation merdique. Ça permet de mettre un peu d'humour et de légèreté au milieu de ces textes et donc de les faire mieux passer, comme quand on fait manger des brocolis à un enfant, on le met dans du yaourt aux fruits par exemple, du velouté fruits, et ben hop, il va manger ses brocolis et il va peut-être même trouver ça bon. Xorian vient de résumer avec cette métaphore alimentaire. Non, c'est très juste, c'est très juste. Et La Fontaine dit la même chose dans la préface de ses fables. Il dit « Ces fables étant su de tout le monde, j'ai cru bon d'y ajouter un peu de gaieté et de nouveauté. » On a bien compris que c'était le fond qui comptait, surtout pas la forme. Sans déconner, ma gueule, t'as une bonne gueule, ma gueule, rime riche, t'as une bonne gueule. Ce qui est cool chez La Fontaine, c'est qu'il a le rythme dans la peau. Et ça, on fait un petit clin d'œil à l'époque en disant qu'on va de La Fontaine jusqu'à Booba, pour dire que les rappeurs n'ont rien inventé. La Fontaine avait déjà le rythme dans la peau, il avait déjà du flow, comme on dirait. Apprenez à être une amante, madame, avant d'avoir le front douter de nos aptitudes, et non du tempérament. Sachez donc que si je suis prude, comme il vous plaît de le dire, monsieur, jetez Florio, yeux dans les yeux, un garçon rattrapant sa mèche, c'est que vous êtes maladroit. La force de tous ces textes, c'est le rythme de la rime. C'est une histoire qui est complète avec un début, un milieu, une fin. On a bien aimé ce format d'une histoire courte, impactante et rythmée. Avec un sourire et une petite leçon à tirer. Ou une larme. Voilà. Ou une larme. Ce qui les fit conclure à tous qu'en fin de compte, les fables ne sont pas si sottes qu'on raconte.